que font les médecins. Amen. Honnêtement, je bénis le merveilleux travail qu'ils font. Alléluia. Mais s'il fallait choisir entre la déclaration faite par Dieu et celle faite par un médecin, tenez-vous tranquille, moi je choisirais automatiquement celle faite par Dieu. Amen. C'est un choix. Si tu veux, tu choisis ce que le médecin a dit, c'est ta liberté. Mais s'il faut mettre les deux sur la balance, parce que lui, il a déclaré, mais qu'est-ce que Dieu me dit me concernant? Je choisis ce que Dieu me dit. Dites Amen. Et je choisirai automatiquement ce que Dieu me dit. Pourquoi? Pour deux raisons fondamentales. Alléluia. Pour deux raisons fondamentales. La première raison, c'est parce que je suis un projet de Dieu. Je suis un projet pensé, créé et mis en œuvre par qui? Par Dieu. Amen. Si tu ne te considères pas comme un projet de Dieu, tu vas permettre que n'importe qui vienne parler sur toi. Amen. Lorsque vous voyez des grands projets qui se réalisent, il y a l'architecte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a l'architecte qui envoie les contrôleurs des travaux sur le chantier. Quand on travaille à un certain niveau, le contrôleur vient, il descend sur ordre de l'architecte. Il prend des éléments qui ont été là, il l'amène chez déjà à la fondation, il l'amène chez l'architecte. L'architecte valide que ceci a été fait en conformité avec mes plans. Amen. Étape par étape, il valide. Il valide. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a conçu. Et c'est lui qui doit approuver le travail que vous êtes en train de faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ici? De la même manière, si tu te reconnais, toi, comme étant un projet pensé par Dieu, alléluia, créé par Dieu et mis en œuvre par Dieu, tu ne permettras pas que n'importe qui vienne déclarer des choses sur ta vie. Est-ce que j'ai parlé? Il y a des personnes ici à qui, alléluia, qui se retrouvent dans certaines situations regrettables, simplement parce qu'une tierce personne un jour leur a dit que telle chose va t'arriver et elles se sont conformées à cela. On m'avait dit que je ne me marierai pas. On avait dit que je travaille comme ça, je ne trouverai pas, je fréquente comme ça, je ne travaillerai jamais. Donc comme tu vois là, moi je n'ai même plus moi déposer les dossiers parce que j'ai tellement déposé que je suis convaincu que ce qu'on avait dit là, c'est ça qui est en train d'agir contre moi. La personne qui avait dit là, on ne sait jamais, je te pose la question. Il avait dit ça avec ses pieds ou il avait dit avec sa bouche? Amen. Il avait dit avec sa bouche. Je dis, lorsqu'il a dit avec sa bouche, il a fermé ta part de bouche. Amen. Est-ce qu'il a fermé ta part de bouche? Parce que lorsqu'il dit là, si tu fermes ta part de bouche, ça veut dire que tu n'as pas compris que le combat là, c'est bouche contre eux. Alléluia. Il a dit ce qui ne t'arrange pas. Saisis-toi de ce que Dieu a dit sur toi et déclare. Dis déclare. Dis déclare. Dieu a déclaré que la lumière soit. Il voulait la lumière. Amen. Sur la terre, Satan était déjà là. Il avait maintenu les ténèbres. Je parle à quelqu'un ici. Il avait déjà maintenu les ténèbres. Dieu a dit, c'est pas ce que moi je veux. Amen. Maintenant, ce sera le combat entre ce que tu veux et ce que je veux. Que la lumière soit. Et la lumière fait. Il y a beaucoup de choses malheureuses que tu subis dans la vie parce que tu ne veux pas relâcher ce qu'il y a dans ton esprit. Tu gardes ça là. Amen. Depuis là, je rêvais que l'homme-ci, il pouvait. Je croyais qu'il allait. Je croyais que... Amen. Et tu restes dans ton coin. Un jour ou l'autre,
il va aussi penser à moi. Entre-temps, Satan, il a fait son travail. Il ne va pas. 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 C'est il ne va pas là qui sonne dans l'oreille du monsieur. Qui sonne. Et il n'y a aucune autre voix qui vient contester. Il ne va pas. Il ne va pas. Il ne va pas. Mais s'il y avait une autre voix qui disait le temps est enfin arrivé, ça sera. Alléluia. La voix là, bien-aimé, va établir la chose en ta faveur. L'un de mes grands-pères dans la foi racontait une histoire, l'archevêque Idaosa. Il racontait une histoire selon laquelle une femme, alléluia, avec 5 enfants, 5. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avait une femme avec 5 enfants qui persévérait chez lui. Est venue le rencontrer pour lui dire, papa, mon mari a décidé de me quitter pour aller chez une autre femme dans une autre ville. Amen. La femme là, elle non seulement son aîné, mais elle a 7 enfants qui ne sont pas ses enfants. Et il est là-bas. Alléluia. Elle est venue pleurnicher à ses pieds. Pleurnicher à ses pieds. Mon père lui a dit, mon grand-père lui a dit, dans la foi, il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il a dit, papa, je veux que tu fasses revenir mon... Que tu fasses revenir mon... Elle a dit, donc c'est seulement ça. Il dit que oui, là, ça c'est... Amen. Il s'est tenu, il a tenu la main de la fille. Il a dit, toi, terre, je te commande, reviens vers ta famille. L'homme était dans une ville à 350 km de là où il est. À la même heure, il a dit, je suis où de ça? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il est rentré chez sa femme. Amen. Amen. Il est rentré vers sa femme. Il est arrivé, il a supplié sa femme. Pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'était arrivé. La femme a dit, allons d'abord voir le père. Ils sont allés vers le père. Dans le commentaire, l'on dit, à telle heure, il y a une voix qui m'a dit, reviens vers ta famille. Je te commande. Et la voix l'a sonné comme la tienne. Dis Amen. C'est pourquoi je suis revenu. Je voudrais prendre encore l'engagement devant toi que je serai toujours avec ta femme. Alléluia. Ça s'est passé pourquoi? Il y a eu une voix. Une parole est sortie. Dites Amen. Une parole est sortie. Il y a beaucoup de choses, de bonnes choses dans ton esprit. Tu vois ta nomination dans ton esprit. Tu vois ton mariage dans ton esprit. Tu vois ton enfantement dans ton esprit. Mais jamais, grand jamais de la vie, tu n'as pas pris l'initiative d'ouvrir ta bouche et de commencer à déclarer ce qu'il y a dans ton esprit. Pourquoi? Parce que tu as peur que les gens se moquent de toi. Mais ce que tu ignores, c'est que si tu ne te marieras pas, on t'insultera. On se moquera de toi. Or, autant mieux appeler ton mariage à l'existence. Alléluia. Ceux qui vont se moquer de toi quand tu seras en train d'appeler, ils seront là pour te célébrer le jour où ce mariage va se réaliser. Dis Amen. Bien-aimé, c'est ce que tu dois faire. Alléluia. Si tu es béni, dis un meilleur Amen. La deuxième chose,